ça de l'incarnation, Sainte Vierge Marie, oh Marie. L'abbé Edmond Pascal Kagotassé, curé de la paroisse Christ Sauveur de Kombu. Nous avons la joie de vous recevoir ce jour dans ce studio, Père, et c'est pour nous parler de la solennité de l'Immaculée Conception qui se célèbre chaque 8 décembre dans l'Église. Encore une fois, bienvenue, Père. Merci Bernadette, merci et bonjour à vous tous, auditeurs et auditrices de la plus belle de toutes les bandes FM. Alors, Père, dites-nous, qu'est-ce que l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception est tout d'abord un dogme. Donc, le mot dogme vient du latin dogma, qui veut dire enseignement. Souvent, les gens n'aiment pas bien le mot dogme. On pense que le dogme est une vérité plus ou moins non intelligente, imposée à la conscience ou à l'intelligence des êtres humains. Mais en fait, c'est faux. Dogme vient du latin dogma, qui signifie enseignement. Donc, un dogme, c'est premièrement un enseignement, ou mieux encore, une vérité divinement révélée et enseignée par l'Église. Enseignée par l'Église avec certitude, autorité et conviction. C'est une vérité qui vient du Seigneur lui-même et enseignée par l'Église. C'est ça un dogme. Alors, l'Immaculée Conception est un dogme qui a été promulgué par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Et voici les thèmes de la proclamation de ce dogme. Le pape dit, je cite, « Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie fut, dès le premier moment de sa conception, par une grâce et un privilège singulier de Dieu Tout-Puissant, et en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute tache du péché originel, est révélée de Dieu et par conséquent, elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. » Voilà la proclamation, voilà le contenu du dogme de l'Immaculée Conception. C'est un dogme qui nous enseigne que la Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, a été préservée de toute tache du péché originel. Ceci à cause des mérites de son Fils Jésus-Christ. C'est une anticipation de la rédemption du Seigneur, car par Jésus, le genre humain va être sauvé. Alors le Seigneur commence par anticiper sur sa maman et la préserve de toute tache de péché, ou du moindre péché, et surtout du péché originel. Merci, Père. Alors, à présent, revenons sur les fondements bibliques et théologiques qui ont conduit à la promulgation de ce dogme. Pour arriver à la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception, l'Église est passée par un très long voyage. Tout d'abord, nous avons ce que nous appelons le sensus fidei, qui est le sens de la foi des fidèles. Dès les premiers siècles de l'Église, les chrétiens ont reconnu à la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et l'ont profondément acclamée, vénérée, célébrée. Au XVe siècle, 15e et 16e siècle, avec l'apparition du protestantisme, les chrétiens ont renforcé leur dévotion et leur piété mariale. Voilà comment cela a commencé à prendre de l'ampleur. Mais tout se joue surtout autour du 19e siècle. L'Église fait face à une période de grande crise. Nous avons la Révolution française et un effort vraiment fort de déchristianiser le monde, déchristianiser l'Europe. C'est dans ce contexte que les chrétiens redécouvrent la beauté de la piété mariale. Beaucoup de prêtres commencent à encourager les chrétiens à prier leur chapelet, prier leur rosaire. Beaucoup de lieux de pèlerinage à la Vierge Marie sont créés. Et une grande dévotion à la Vierge Marie commence à prendre l'ampleur. On peut dire que c'est même cette dévotion forte à la Vierge Marie qui va sauver l'Église de ce moment de grande crise et ces nombreuses attaques. C'est vraiment dans ce contexte que plusieurs théologiens
Et plusieurs fidèles commencent à se poser la question, cette maman si grande et si belle qui a porté Jésus, est-ce qu'elle est née avec le péché, comme chacun et chacune d'entre nous? Voilà les questions qui commencent à animer beaucoup de débats dans les cercles religieux chrétiens et surtout dans les cercles religieux catholiques. Alors, quelques biblistes et quelques théologiens commencent à fouiller les Saintes Écritures pour essayer de comprendre cela. Dans 2 Samuel chapitre 7, on voit le roi David qui a le plus grand, qui a la volonté de construire le temple du Seigneur. C'est là son désir le plus grand. Mais Dieu refuse radicalement et dit à David, jamais tu ne peux pas construire mon temple. Et la raison est simple. Les mains de David sont tachées par le sang. Le sang. David a mené trop de guerres. Et pendant cette guerre, il a tué plusieurs personnes. À cause de cela, le Seigneur refuse qu'il bâtisse sa maison, car la maison sera le lieu du Seigneur, le lieu où le Seigneur demeurera. Dieu veut que non seulement le temple soit pur, mais celui qui bâtit le temple soit pur. Tout ça pour préparer le temple à accueillir Dieu qui est tout pur, Dieu qui est tout saint, Dieu qui est tout grand. Ensuite, quand on se réfère au livre de l'Exode, chapitre 26, versets 31 à 32, où Moïse donne les instructions pour la construction du tabernacle, le lieu qui recevra l'arche de l'alliance, qui recevra la sainteté du Seigneur, qui recevra l'arche de l'alliance qui contient, bien entendu, les livres de la loi. Il insiste que le matériel qui doit être placé à l'intérieur doit être pur, de l'or pur, car Dieu est saint et Dieu est pur. Partant de ces réflexions, les théologiens ont commencé à se dire, mais si le tabernacle, qui est un objet, doit être pur, si le temple, qui est un bâti des mains humaines, doit être pur, combien de fois sa mère, celle-là qui va le porter, qui va porter son fils qui va s'incarner dans le monde. Et cette croyance commence à gagner de façon très grande l'Église. Beaucoup de gens commencent à affirmer que la Vierge Marie est née sans péché originel, a été préservée du péché originel. Avec l'élection du pape Pie IX, nous allons avoir une autre dimension de l'avancée vers la promulgation de ce dogme. Lui qui avait déjà une très forte dévotion à la Vierge Marie et qui reconnaissait que devant toutes les attaques de l'Église de ce temps, c'est la Vierge Marie qui a soutenu et encouragé l'Église. Une fois devenu pape, il va mettre sur pied des commissions qui vont réfléchir et travailler sur la question. Et il va faire une grande consultation dans le monde entier. Il va écrire à tous les évêques du monde entier, les éminents théologiens et les grands centres de recherche en théologie, en posant la question, est-ce que vous pensez qu'il est opportun qu'on promulgue le dogme de l'Immaculée Conception pour affirmer de façon solennelle que c'est une vérité divine, que la Vierge Marie a été conçue sans péché? Les réponses seront rapides. Plus de 600 évêques vont répondre rapidement, les théologiens. Et 97% des théologiens, des évêques consultés vont donner leurs réponses positives. Il faut non seulement qu'on promulgue ce dogme, mais qu'on le proclame urgemment. 2% se sont abstenus. Et 1%, spécialement les évêques qui travaillent dans les territoires protestants, ont dit c'est certainement une vérité révélée, mais est-ce que ça vaut la peine de la proclamer? Peut-être elle créera plutôt des tensions avec les protestants. Après avoir étudié les réponses, le pape a compris que la majorité des chrétiens étaient favorables à ce dogme. Et par la réponse des chrétiens, le pape a compris que c'est le Seigneur qui donnait une confirmation. Comme disent les Romains, vox populi, vox Dei. Le pape a fait ici preuve d'une démarche synodale très puissante. Il a anticipé le temps de la synodalité, qui est notre temps, le temps que nous vivons maintenant. Et c'est ainsi que le 8 décembre 1854, à la place Saint-Pierre, avec plus de 200 cardinaux, archevêques et évêques, le pape a proclamé ce dogme. Beaucoup d'historiens de l'Église disent que c'était le plus grand rassemblement des mitres depuis le Concile de Trente, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle. Il a proclamé ce livre. Voilà comment nous sommes arrivés à la promulgation de ce dogme de l'Immaculée Conception.
Merci Père pour ce petit bout d'histoire. Alors que nous enseigne la solennité de l'Immaculée Conception? Quelles sont les leçons, l'enseignement qu'on peut tirer de cette solennité? L'enseignement principal que nous pouvons tirer de l'Immaculée Conception est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Nous devons nous rendre compte que la Vierge Marie n'est pas le premier être humain à être créé immaculé, c'est-à-dire sans péché. Adam et Ève ont également été créés immaculés, sans péché. Mais ils ont craqué devant la tentation et ils ont cédé au péché. La volonté de Dieu, c'est que les hommes ressemblent à la Vierge Marie, restent saints, sans tache, sans péché. C'est ça la volonté de Dieu pour tous les hommes. L'Immaculée Conception est un appel indirect à tous les chrétiens à la sainteté du Seigneur. Car c'est le péché qui pourrit la vie de l'homme. C'est le péché qui rend la vie sur la terre insupportable. C'est le péché qui crée entre les hommes les barrières. L'Immaculée Conception, c'est le rappel que le Seigneur veut qu'il y ait entre les hommes les ponts, que les hommes se regardent comme les frères, que les hommes s'aiment, que les hommes s'embrassent. La deuxième leçon qui peut sortir de cette fête de l'Immaculée Conception, c'est de réchauffer la dévotion mariale des fidèles, les fidèles chrétiens, les fidèles catholiques. Dans le récit de la Passion, nous voyons comment Jésus nous voyons comment Jésus dit ceci à Saint Jean: Fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Ici, Saint Jean représente toute l'humanité. La volonté de Jésus, c'est que tous les hommes accueillent la Vierge Marie comme leur maman, car c'est une maman extraordinaire qui peut nous accompagner, qui peut veiller sur nous. C'est une maman extraordinaire qui peut prier sur nous et qui peut nous conduire sûrement sur le chemin de la sainteté, car elle a parcouru ce chemin, car elle a réussi à atteindre la sainteté. L'Immaculée Conception, c'est une invitation pour tous les chrétiens à réchauffer leur dévotion mariale. On peut, en célébrant cette solennité, nous poser la question: est-ce que j'aime la Vierge Marie? Est-ce que j'ai un chapelet? Est-ce que je prie souvent mon chapelet? Et prendre également des décisions. Je prierai mon chapelet chaque jour, ou je prie une dizaine de chapelets chaque jour, ou je prie 3 Je vous salue Marie chaque jour avant d'aller au lit. Ça sera des bonnes décisions qui vont réchauffer en nous la dévotion mariale. Et on va découvrir à quel point cette maman est extraordinaire. Et cette maman peut nous accompagner vraiment puissamment. Merci Père. Alors, quel est le lien entre les apparitions de Lourdes et le dogme de l'Immaculée Conception? Les apparitions de Lourdes sont comme un signe que la Vierge Marie a envoyé à l'Église et au monde pour confirmer que le pape Pie IX ainsi que toute l'Église ne s'est pas trompée. Seulement 4 années après la promulgation de ce dogme, c'était exactement le 11 février 1858, une petite fille, pas du tout lettrée, pas du tout cultivée, qui avait 14 ans, va avec 2 de ses compagnons dans une grotte dans une forêt pour chercher du bois, dans son petit village situé à Lourdes, en France. Et c'est là alors qu'elle suit du bruit. Elle se retourne, elle voit dans une femme d'une beauté exceptionnelle. Et la femme dit: prière, prière, prière. Et elle se met à genoux et commence à prier avec cette femme. Elles ont prié ensemble le chapelet. Et puis cette femme a disparu. Elle est rentrée chez elle inquiète, mais tellement heureuse par l'apparition, par la vision de cette femme. Elle allait raconter l'histoire à sa maman. Sa maman a pris peur. Sa maman lui a dit: c'est dangereux. C'est certainement une âme du purgatoire qui vient. Ne va plus jamais dans cette grotte. Elle s'est rappelée qu'elle avait fait la promesse à cette dame de revenir très prochainement. Alors, devant l'interdiction de sa maman, elle s'est sentie confuse. Et elle allait raconter la même histoire à son papa et demander la permission. Son papa lui a donné la permission de retourner. C'est comme ça qu'elle est retournée plusieurs fois. Et chaque fois qu'elle retournait, elle retrouvait cette femme. Le 25 février de la même année, la dame lui dit ceci: pénitence, pénitence. En signe de pénitence, avec ta bouche, tu vas manger de l'herbe, gratter la terre avec ta bouche. Elle obéit à cette femme. Elle commence à gratter et à cet endroit jaillit une source qui va commencer à produire de l'eau. C'est la source qui est jusqu'aujourd'hui à Lourdes et qui produit plus de 5000 mètres cubes d'eau chaque semaine. La dame lui dira ensuite, va demander au curé de bâtir ici une église. Elle ira voir le curé, elle demandera au curé de bâtir une église. Elle parlera de cette dame. Le curé lui dit,
quel est le nom de la dame? Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, rentre demander le nom à la dame. Si elle me donne son nom, je bâtirai l'église. Elle va voir la dame, elle demande à la dame, quel est votre nom? Et la dame lui dit, je suis l'Immaculée Conception. Et elle se met à répéter ce mot pour ne pas l'oublier. Elle va voir le curé et elle dit au curé, la dame a dit, je suis l'Immaculée Conception. Et le curé stupéfait se demande, cette jeune fille, sans aucune culture religieuse, sans aucune formation en théologie, a appris ce mot, Immaculée Conception. Et il comprend que c'est un signe de la Vierge Marie pour montrer à l'Église et au monde qu'elle est vraiment l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, Lourdes, c'est l'un des lieux, Mario, les plus visités dans le monde entier. C'est un lieu où la Vierge Marie fait des merveilles. Par la prière de la Vierge Marie, tellement de personnes sont guéries, tellement de familles sont réconciliées. C'est un grand lieu de pèlerinage et de bénédiction. Là, la Mère de Dieu prie et invite les gens à la prière et à la pénitence. Voilà, Père, et pour sortir de cet entretien, le Cameroun a été consacré à la Vierge Marie et c'était un 8 décembre à Marienberg, justement à la solennité de l'Immaculée Conception. Comment peut-on comprendre cela? En fait, pour comprendre cette consécration du Cameroun à la Vierge Marie, il est bon de faire un peu l'histoire de l'évangélisation de notre pays. En fait, lorsque les Allemands ont annexé le Cameroun en 1884, il y avait déjà des missionnaires protestants sur le sol camerounais, mais aucun missionnaire catholique n'était présent. Alors, les pères palotins, qui étaient les premiers missionnaires envoyés au Cameroun, se sont installés au Cameroun et ont exprimé leur grand désir d'évangéliser tout ce vaste territoire. Le père Heinrich Vieter, qui était missionnaire en service au Brésil, fut nommé responsable de la nouvelle préfecture apostolique du Cameroun. Alors le dimanche 25 octobre 1890, 8 missionnaires palotins, conduits bien évidemment par le père Vieter, arrivent à Akwa, à Douala, et sont conduits au palais où ils passent la nuit dans des conditions vraiment mauvaises. Ils ont dormi sur des chaises, persécutés par des moustiques terribles. Père Vieter a célébré la toute première messe en territoire camerounais le 26 octobre 1890. Après un long et fatigant voyage à pied, nos 8 missionnaires arrivent à Edea, précisément à Marienberg. Tous avaient la fièvre et voulaient retourner en Europe. Mais en s'appuyant sur le secours de la Vierge Marie Immaculée, ils ont pu résister et ils ont décidé de consacrer tout le Cameroun à la Vierge Marie Immaculée. Le jour de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1890, le père Vieter, avec ses compagnons, a célébré une messe solennelle pour dédier le Cameroun à la Mère de Dieu. Pendant son homélie, il a dit avec beaucoup de conviction et de confiance en la puissance de l'intercession de la Vierge Marie Immaculée ceci, je cite, « En tant que premier préfet apostolique de ce territoire, je place le Cameroun sous la protection de la Vierge Marie. Elle qui est la reine des apôtres nous protégera et dirigera notre mission. Elle bénira ce pays et le gardera sous sa spéciale protection et dans la paix. » Le soir du même jour, ils se sont assis devant leur tente et ont chanté plusieurs cantiques Mario pour continuer à placer le Cameroun sous la protection de la Mère de Dieu. L'histoire nous enseigne que la Vierge Marie Immaculée a puissamment assisté nos premiers missionnaires. En moins de 13 ans, ils ont abattu un travail d'évangélisation vraiment impressionnant. Ils ont ouvert des missions, des hôpitaux et des écoles à Kribi, Edea, Bojongo, Douala, Batanga, Ikassa, Sassé, Victoria, Tchang, Manché et Dedo. En 1899, ils ont fondé un couvent à Bojongo et la même année, ils ont obtenu leur premier converti. Il s'agit d'Andrea Bangue, qui est le premier Camerounais à recevoir le baptême. Les évêques du Cameroun, après avoir réfléchi et prié sur l'histoire de notre pays, se sont rendus compte que malgré les nombreux hauts et bas que notre pays a déjà connus et continue à connaître, le Cameroun n'a jamais connu de très grandes perturbations telles que des grandes guerres civiles, des grandes famines, des grandes épidémies
et des grandes catastrophes naturelles. Ceci à cause de la spéciale protection de la Vierge Marie Immaculée. Alors, en 1961, ils ont reconsacré le Cameroun à la Vierge Marie, reine des apôtres. Et leur souhait, c'est qu'une solennité soit célébrée en son honneur le dimanche qui suit le 20 mai. Finalement, c'est le 7e dimanche de Pâques qui est le jour dédié à la Vierge Marie, reine des apôtres et principale patronne de notre pays, le Cameroun. En regardant la place centrale de la Vierge Marie, les évêques du Cameroun se sont retrouvés il y a un an, en 2022, à Marienbec pour prier pour la paix et une fois encore reconsacrer le Cameroun à l'intercession de la Vierge Marie. C'est une invitation pour chacun et chacune d'entre nous de prier la Vierge Marie, d'intercéder pour que la paix totale revienne dans notre pays, pour que le Seigneur mette fin à cette crise qui perturbe les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis plusieurs années. Côté